Aujourd'hui, nous sommes dans Jean chapitre 15. Les titres de ces messages, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire que l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour inconditionnel. Moi, je l'ai intitulé « L'amour libère la puissance ». L'amour libère la puissance. Tu peux noter que l'amour libère la puissance. Et nous sommes dans Jean chapitre 15, on va lire quelques versets. Nous sommes au verset 12. Si vous y êtes, Jean chapitre 15, le verset 12. Si vous y êtes, vous me dites Amen. Donc nous lisons à partir du verset 12, on peut prendre juste même le verset 13 tout simplement. Mais nous lisons quand même cette partie. La Bible dit, c'est ici mon commandement. Quel est le commandement? C'est Jésus-Christ qui dit. Jésus dit que c'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement, 2 points. Il dit, aimez-vous les uns les autres, virgule, comme moi Jésus-Christ, je vous ai aimé. Et il dit, mon commandement, le commandement, la loi, c'est celle-ci ma loi. 2 points. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, Christ, comme le Père m'a aimé, vous aussi faites de même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, dit Jésus-Christ, si vous faites ce que je vous commande. Il continue jusqu'en bas. Et vous allez vous tourner encore au chapitre 13. Le chapitre 13 de Jean, toujours. On va lire beaucoup Jean peut-être. Le chapitre 13, Jésus va encore dire, ceci. Au verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne une loi nouvelle. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne une loi nouvelle. Quelle est cette loi nouvelle? Un commandement nouveau. Il dit tout simplement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et vous aussi, aimez-vous. Je répète encore. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, le verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. On acclame la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure que Dieu est un peu difficile, il est comme ça, il est un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant. Il va dire aux enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone, vous devez prier pour le pays sur lequel vous êtes. Donc, votre bénédiction, votre guérison, votre délivrance dépendra de ce pays-là, de ce que vous allez faire. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Un Dieu tout-puissant, qui amène son peuple en captivité très loin, à Babylone, loin d'Israël. Il leur dit que votre délivrance, votre bénédiction, dépendra de ce que vous, mes enfants, vous devez prier pour ce pays-là. Le bien, la prospérité de ce pays. Vous priez pour la prospérité de ce pays. La prospérité, votre prospérité dépendra de la prospérité de ce pays. C'est difficile, hein? Mais comment lui, Dieu Tout-Puissant, lui qui pourvoit, lui qui peut donner tout, il va dire à ses enfants que votre prospérité dépendra de la manière que vous allez prier pour la prospérité, pour la paix, pour la joie, pour l'amour, pour la puissance de ce pays. Comprenez quelque chose. Et Jésus-Christ nous dit ici, il dit le plus grand des commandements. Le premier des commandements et le plus grand, c'est l'amour.
aimer. Tout simplement, aimer. La Bible dit quelque part, à quoi sert d'aimer ton frère que tu aimes tous les jours, ta sœur de chair. Tu l'aimes tous les jours. Ils sont rares. Il y en a ceux qui sont à cause des héritages, comme nos bien-aimés, les enfants des défunts, ce qu'il a chanté, qui se précipitent l'héritage. J'ai suivi aussi les enfants d'un homme de Dieu et d'un homme d'État qui, son père avait beaucoup de biens, avait beaucoup d'héritage. Il se précipite maintenant, ses frères et sœurs, et d'autres ils vont dire que non, tu n'es pas l'enfant légitime. Puisque tu n'es pas l'enfant légitime de notre père, tu n'as pas droit à l'héritage. Mais non, il est l'enfant, il est dans le testament, il mérite cet héritage. À ce moment-là, il y a des discordes. Jésus va dire que à quoi ça sert demain celui que tu aimes tous les jours. Je te dis, demain celui qui t'a fait du mal. Demain celui qui te pose des problèmes. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu pries pour lui. Ça, c'est la première des choses. Et quand il dit à ses enfants d'Israël, il nous demande à nous d'aimer. Est-ce que réellement nous aimons? L'amour, donc, les commandements qu'il nous donne, aimez-vous les uns les autres. J'ai discuté tout à l'heure avec ma diaconesse. Ma diaconesse disait que donc, il va dans une maison pendant les vacances et son frère, il connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Toutes les lois sont dans sa tête. Et quand il arrive, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je disais tout à l'heure à la diaconesse, je dis que vous allez le dire, que c'est vrai Dieu a dit. Mais tout ce que Dieu a dit, Jésus-Christ est là résumé en très peu de choses. En quoi aimez-vous? L'amour. Jésus ajoute dans ses commandements, dans ce qu'il vient, la loi de Jésus-Christ repose d'abord sur l'amour. La loi de Jésus-Christ repose sur la liberté. La loi de Jésus-Christ repose sur le pardon. La loi de Jésus-Christ repose sur la vérité. Est-ce que si moi j'aime mon frère, qui est ici à côté de moi, c'est plus simple que je parle de mon frère. Si moi je l'aime, frère Christ, est-ce que je peux le mentir? Si je le mens, c'est que je ne l'aime pas. Comprenez? Est-ce que je peux haïr mon frère et dire que je l'aime? Non. L'amour n'est pas véritable. Et si mon frère me fait du mal, est-ce que je vais rester dans la haine? Non, je vais le pardonner. Vous comprenez? Je vais le pardonner. Et c'est cette liberté, et c'est ce pardon, et c'est cet amour que je l'aime qui me donne la puissance, la force. Vous comprenez? L'amour libère la puissance en nous. Même ton ennemi, que tu penses que c'est lui qui va me faire du mal, que tu penses qu'il y a beaucoup de sorciers, qu'il y a de ceci, puisque toi tu es imprégné dans l'amour, dans la loi de Christ, l'ennemi ne pourra rien faire contre toi. Rien. Rien. L'amour, comme disait l'ancien, l'amour, quand nous vivons dans cette loi d'amour, nous avons la bénédiction de Dieu. Puisque nous obéissons à la loi, nous obéissons à ces commandements de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je disais ce matin que parfois nous utilisons le nom de Jésus. Et quand nous prions, nous avons prié au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Et j'ai la foi, comme nous l'avons chanté, j'ai la foi. J'ai la foi en Jésus-Christ. J'ai la foi en Jésus-Christ. Ok? Tu as la foi en Jésus-Christ. Ok? Tu parles de Jésus, tu invoques le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as obéi à ce que Christ t'a dit que tu dois aimer celui qui t'a fait du mal? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que j'obéis à la voix de Christ? Nous sommes toujours dans la foi. Est-ce que j'obéis à ce que Christ a dit? Citons le nom de Jésus-Christ, nous prions. C'est vrai. Est-ce que ma prière a la même efficacité si moi-même
j'ai prié le nom de Jésus-Christ comme il le fait en obéissant à sa parole. Quand je ne pardonne pas mon frère, quand j'ai la haine contre mon frère, le nom de Jésus-Christ que j'utilise n'a pas l'efficacité. Pourquoi? Parce que notre monde d'ordre, hein, comme je l'ai dit, notre monde d'ordre, là, il est dit, c'est dans Matthieu, chapitre 6, vous le connaissez. Quand nous prenons ce monde d'ordre, la prière qui est liée à ce monde d'ordre, Jésus dit à ses disciples, comment je vous enseigne? Comment vous allez prier? Comment ils vont prier? Il a commencé par comment? Oui? Oui? Ah, que ton nom soit sanctifié. Le nom de notre Père est sanctifié. Le nom de Jésus-Christ que nous utilisons est sanctifié. Et si moi je ne pardonne pas, si j'ai la haine contre une personne, est-ce que je sanctifie le nom de Christ? Est-ce que le nom de Christ est sanctifié? S'il n'est pas sanctifié, il n'est pas efficace dans ma prière. Il est dit quelque part dans les livres des Actes qu'il y avait des enfants qui étaient aussi des enfants de sacrificateurs qui connaissaient Jésus-Christ. Et que ces enfants ont commencé à dire, à chasser les démons qui étaient devant, dans une personne qui était en train d'une personne. La Bible nous dit quand il a commencé à chasser les démons s'est levé, commencé à les poursuivre. Vous qui êtes vous? Vous, qui êtes-vous? Paul, Jésus, je le connais. Ah! Le diable connaît Jésus. Et il cite le nom de Jésus. Quand il le cite tout simplement puisqu'il connaît qu'il y a un Jésus. Jésus, je le connais. Même ce Paul-là qui prêche, je le connais. Mais vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous? Ils n'avaient pas une vie de sanctification. Et de la même manière, et que notre prière, parfois nous oublions. Oh oui, Dieu connaît. Oui, Dieu est miséricordieux. Ce sera l'amour de Christ. Ce sera son amour. Il a dit à ses enfants, vous savez, quand il est aux enfants d'Israël, qu'il reste en captivité et quel est le temps, il avait déjà dit à Abraham, hein, le temps qu'ils sont restés à Babylone, il a même le temps qu'ils sont restés en Égypte, Dieu avait tout dit à Abraham. Et là, même à Jérémie, il avait la connaissance, que Jérémie avait lu des écrits. Il savait qu'ils vont faire 90 ans de captivité. Mais tout ce temps-là, eux, ils faisaient n'importe quoi. Ils pouvaient même s'éloigner de Dieu. Ils faisaient n'importe quoi. Jusqu'à ce que Jérémie va les réveiller leur conscience. Vous devez prier pour le pays. Et Jésus-Christ nous dit la même chose. Que nous devons aimer. Nous devons obéir. Et si nous n'obéissons pas à sa voix, vous savez, la bénédiction de Dieu est liée à l'obéissance, tout simplement. La bénédiction ou les bénédictions de Dieu est liée à notre façon que nous obéissons à la parole de Dieu. Tout simplement. Dieu va dire dans Deutéronome 28, vous pouvez lire le verset chapitre 28, vous pouvez lire ne fût-ce que le verset premier, vous allez voir ce que Dieu dit dans Deutéronome. Et donc la bénédiction de Dieu est liée à notre obéissance. Nous pouvons monter, nous pouvons descendre. Si nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel, si nous n'obéissons pas à ce que Jésus-Christ nous dit que les enfants de Dieu, vous devez être différents des autres comme nous venons de le lire. Nous devons être distingués comme les autres. Cela ne sera pas. Voyez ce qu'il dit. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Amen. Si tu veux être un homme distingué, si tu veux être une femme distinguée, tout dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas de gens extraordinaires. Tu veux devenir extraordinaire, c'est la parole de Dieu. Et tout cela, vous allez voir, la bénédiction est liée à cela. Si. Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Jésus va dire toujours à ses disciples, vous, si vous faites ceci, si vous vous aimez les uns les autres, le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Que nous puissions vivre dans l'abondance, comme dit
un Timothée, je crois, un Timothée ou une chronique. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans l'abondance. Mais ce qui nous empêche de vivre cette abondance, ce qui nous empêche de vivre cette prospérité, c'est nous-mêmes, nous nous bloquons nous-mêmes par de petits péchés mignons. Amen. Il n'y a pas de péché mignon chez Dieu. Hein? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit là? Ce que l'Ancien a dit dans les livres des Nombres. Il a dit ceux qui ont quoi? La blénorragie. Le gonorrhée, c'est ça? Gonorrhée, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est gonorrhée? Non? Vous ne savez pas ce que c'est gonorrhée? Je vais vous expliquer. Vous ne savez pas? Ok. Gonorrhée, c'est quand un homme ou une femme, là dans la version, vous ne voulez pas la version français courant, quelqu'un qui sort, qui va découcher, qui va coucher avec un homme qui est atteint de blénorragie, maladie que vous appelez transmissible, sexuellement transmissible, la personne attrape cette maladie. Quand il a cette maladie, il est caché. Il va seulement, moi j'ai déjà reçu des filles ou des jeunes garçons qui sont venus, j'ai ceci, donnez-moi une piqûre très fortement, parfois je ne donne pas. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai fait ceci. Pourquoi tu as fait ça? Je lui dis, puisque je suis professionnel de santé, je te fais la piqûre, mais il faut abandonner le péché. Il faut que tu te maries. Tu ne peux pas aller coucher avec des hommes à gauche et à droite, ou il ne faut pas coucher avec les femmes à gauche et à droite. Tu vas attraper la maladie. Donc, cette gonorrhée, c'est la maladie qu'on attrape quand on va avec une femme ou avec un homme. Et quand on vient avec cette maladie, est-ce que tout le monde sait qu'il y a telle maladie? Non. Mais Dieu dit que ces personnes-là qui ont cette maladie doivent quitter le camp. Mais comment les enfants disaient non? Simplement, les personnes se sont dit que c'est nous. Ce matin, cette maladie, nous sommes à côté, quarantaine. C'était très dur à cette époque. Et si vous voyez très, très loin, tout en bas de ce chapitre 5, non. Il dit que vous devez confesser vos péchés. Et le péché, on le confesse comment? Ce n'est pas en cachette là-bas, oui Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci. Non, c'est bibliquement comme ça, dans les cas, comme nous sommes ici. J'ai péché, j'ai commis l'adultère, j'ai volé, j'ai fait ceci. Et quand tu as volé, la Bible dit encore, va rendre ce que tu as volé. Ne te contente pas de dire que oui, j'ai volé, c'est bien, Dieu connaît toutes choses. Non, va rendre ce que tu as volé. C'est là tout simplement parce que les gens n'observaient pas les lois, il y avait toutes ces choses, et Jésus-Christ va dire que voilà, dans toutes ces lois-là, le premier et le plus grand, c'est l'amour. Si quelqu'un comprend que le commandement, toutes ces lois-là, toutes ces choses-là, le plus important, le plus grand, le premier, c'est l'amour. Et que si j'ai l'amour, je vais aller voler. Non, je ne vole pas. Je ne vole pas. Parce que l'amour me pousse à regarder les choses qui m'édifient. Même les films. Je ne vois même pas pourquoi moi, pasteur, je vais me mettre à regarder des films. Je ne vois pas ça n'inspire pas. Je ne veux pas. Je ne me vois pas, moi, rester, commencer à regarder ce feuilleton-là que vous suivez là, et qui passe des choses, de ceci, de cela. Non, je ne les vois pas. Ça ne fait que souiller. Il parle de souiller là. Ça ne fait que souiller mes pensées, souiller ma conscience. Nous péchons, parfois nous ignorons. Ça est en train de souiller ma conscience. Mes pensées sont souillées de penser à des choses saintes. Je vais commencer à penser à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourquoi la plupart des gens pêchent? Parce qu'ils regardent. David, c'était quoi? David, c'était regarder. Hein? Il regardait au lieu de se concentrer. Il dit que non, je ne veux pas regarder, sinon mes yeux vont être riches. Ah, il regarde. Quand il le regarde, la tentation entre, l'envie entre, il en va déjà aller me prendre cette fois. Jusqu'à tuer. Pourquoi? Parce qu'il a regardé. Quelqu'un disait que notre santé dépend de ce que nous avons. Nous avons 5 sens, n'est-ce pas? Nous avons quoi d'abord?
Nous avons la bouche, la vue. La vue, pourquoi faire? Pour voir de bonnes choses, pour voir contempler la gloire de Dieu. Non pas pour voir des choses qui vont me mettre, je commence à être angoissé, je suis troublé. Non, ma vue est faite pour voir des choses qui glorifient le Seigneur. Autre chose, c'est quoi? Hein? Lui, hein, lui, c'est ça l'oriental. Et qu'est-ce que je vais entendre? Ce que je vais entendre, j'entends la belle musique, la belle louange que nos bien-aimés ont chanté. Et cela nourrit encore mon corps, nourrit mon âme, nourrit mon esprit. Une bonne chose, une louange qui adore Dieu, qui nous dit que j'ai entendu. Oh, c'est formidable, je suis en bonne santé. Autre chose, c'est quoi? La bouche, hein? La bouche, c'est ça? La bouche qui fait quoi? Je goûte. Je goûte quelque chose du bien. Dieu va dire à Jérémie, prends cette parole, et ces rouleaux, il les met dans ta bouche, il les met dans sa vidéo commun. Il est commun, du miel. Quand nous mettons quelque chose, même dans la santé, quand nous mangeons quelque chose du bien, ça nous fait du bien à l'organisme, ça nous fait du bien. Nous sommes joyeux, nous sommes contents, quand quelque chose est bien, la langue a goûté quelque chose. C'est la même chose dans la vie spirituelle, frère. La même chose. Que nous allons goûter la haine, ça ne va pas aider, ça ne va pas nous aider. Si nous voulons entendre les injures, les querelles, les conflits, ça ne va pas nous faire du bien. Nous voulons quelque chose qui nous fait du bien. Quelque chose qui fait plaisir à nous. Et la parole de Dieu, elle est là. L'amour de Dieu, le pardon, la joie que Dieu nous a donnée, libérer celui qui est à côté de nous. Et nous nous sentons en bonne santé. Dimanche dernier, il y avait qui disait, moi je ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner, c'est vrai. Que dit Jésus-Christ dans Marc 11? Marc 11. Jésus-Christ est très dur parfois. Elle ne te pardonnera pas non plus. Même si tu es en train de prier, ils disent quand tu es en train de prier. Jésus, Jésus, Dieu t'appelait Jésus, Jésus, Jésus. Mais arrête-toi, un moment donné. Arrête-toi, nous dit la parole de Dieu. Arrête-toi. Alors que tu pries, hein, Jésus n'a pas dit que tu donnes ton offrande. Non, il dit quand tu pries, tu es debout pour prier. Quand tu penses que mon frère là, je ne l'ai pas pardonné, et que cette personne-là qui m'a fait du mal, je ne l'ai pas pardonné, tu fermes les yeux, tu fais semblant, mais Jésus dit, arrête-toi. Va voir la personne, va te concilier, en ce moment ta prière montera. Même la montagne, tu vas ôter la montagne. Vous savez, l'amour, même la foi, est liée à l'amour. C'est que nous pouvons déplacer les montagnes, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons, nous dire 1 Corinthiens chapitre 13, hein, que tu nous as envoyé. Et l'amour de Dieu, même si tu n'as pas cet amour, tu ne pourras pas déplacer la montagne. Ta foi est faible. Amen. Notre foi est faible. Nous citons le nom de Jésus-Christ. Ça ne peut pas agir sur les choses. Seulement il y a la miséricorde de Dieu. Nous devons apprendre à nous repentir. Nous devons apprendre à nous pardonner. Nous devons apprendre à aimer, à aimer, à aimer. Quand tu aimes, tu as la force. Quand tu aimes, tu as la puissance. Personne ne pourra te toucher. Sauf si Dieu le permet. Sauf si Dieu le permet. Si Dieu ne le permet pas, l'ennemi ne viendra pas te toucher. Jamais. Puisque en toi, cet amour dégage la puissance. Cet amour en toi dégage la force. Cet amour en toi dégage une bénédiction, dégage une lumière qu'une personne ne pourra même pas venir te toucher. Et ton nom, que tu utilises le nom de Jésus-Christ, ne sera pas utilisé en vain. Et sera efficace puisque c'est un nom sanctifié, toi-même tu es sanctifié. Pas dit que non, je n'aime pas, j'ai prié, j'ai demandé, Dieu n'a pas agi. Les mêmes gens là, verset je crois 16, il va parler, vous avez demandé au prophète. Jean 16. Nous devons demander. Et puisque le nom de Christ est sanctifié, et si nous demandons réellement, et Jésus-Christ viendra à notre secours. Il viendra à notre secours. Et moi je ne vais pas m'attarder, aller très loin, aller faire ceci. Je voudrais tout simplement vous exhorter, frères et sœurs, que nous devons nous aimer comme Dieu a dit à ses enfants d'Israël qui étaient en captivité, comme Jésus-Christ nous l'a dit aujourd'hui. Regarde tout autour de toi, regarde même loin de toi. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas pardonné? Qu'est-ce que tu tiens captif? Au captif.
l'Éternel Dieu te demandera les comptes, nous demandera les comptes. J'ai toujours dit, nous ne sommes plus comme des enfants. Vous voyez, Nathan qui est là, il demande à maman, la maman lui donne des petites choses qui sont sa désir. Et ce qu'il demande, parfois ça ne peut pas coûter. Vous pensez que Nathan peut demander iPhone? Là, il est là, Nathan. Il peut demander iPhone? Non. Il demande des petites choses. Et quand nous grandissons, et quand nous sommes appelés serviteurs de Dieu, quand nous sommes appelés servantes de Dieu, notre exigence, l'exigence de Dieu est aussi plus forte que toutes ces petites choses que nous demandons. Puisque Dieu nous dit que nous sommes des hommes capables de comprendre sa parole. Nous sommes des hommes capables à méditer et à comprendre la parole de Dieu, à comprendre pourquoi il y a la bénédiction, pourquoi il y a la malédiction. Et puisque nous comprenons ces choses, Dieu est très exigeant et vous devez faire comme il a fait avec son Père. Vous devez aimer. Nous devons aimer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu, tout dépend de notre amour. Il est écrit quelque part dans la Bible, dans le livre de Proverbes. Et ton succès, hein, Christ, ton succès dépend de toi. C'est dans le livre de Proverbes. C'est-à-dire que si toi tu veux prospérer spirituellement, être un homme de Dieu, tout dépend de toi. Ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu rencontres, de ce que tu vas consulter, de ce que tu fréquentes. Si tu fréquentes les gens qui sont négatifs, c'est aussi négatif. Tu peux beau dire, Seigneur, tu peux jouer ici, faire ceci, c'est pas ça que Dieu compte. Hein. Dieu compte ce que ton cœur, la détermination que tu as. La détermination de chacun de nous fait de nous ce que nous devons être. Notre détermination, notre manière de gérer notre vie, notre manière de marcher avec Dieu, cela dépend de nous. Et Dieu ne pourra que nous aider. Il est tout simplement comme ça. Nous sommes là. Et nous avons pris des résolutions. Et Dieu, il fait. Et nous montons. Nous sommes bénis. Nous prions pour les malades. Les malades sont guéris. Ouf! Les malades sont délivrés. Puisque nous-mêmes, nous avons fait un effort. L'alliance, cette parole, moi je l'appelle comme l'alliance d'amour de Dieu avec son Père. L'alliance de Jésus-Christ avec son Père. Et cette alliance, si nous tenons, si nous saisissons cette alliance, si nous la saisissons et que nous la mettons en pratique, les choses changeront à partir de nos maisons, à partir de nos vies, à partir de nos milieux de travail, les choses changeront. Nous aurons des combats, mais la Bible nous dit dans Romains 8, je vais lire ce passage. Nous aurons des combats, nous aurons des tribulations, nous aurons des tempêtes, nous aurons tant de choses. Mais la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, le verset 37, il dit ceci, prenez, lisons cette parole que nous la comprenons et que ce que la Bible nous dit, ce que la parole de Dieu nous dit, que dans toutes ces choses, nous pouvons avoir de la tempête, nous pouvons avoir des situations difficiles, nous pouvons traverser de feux, de montagnes ou de tempêtes et toutes ces choses que vous voulez, dévaler tout ce que vous voulez. Dans toutes ces choses-là, si moi j'ai l'amour, dans toutes ces choses-là, si moi j'obéis à la parole de Dieu, dans toutes ces choses-là, si je marche droit avec la parole de Dieu, dans toutes ces choses-là, la Bible dit quoi? Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Encore l'amour. Comprenez la puissance de l'amour. Dans toutes les choses. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Christ est celui qui t'aime. Puisque Christ t'aime, et toi tu l'aimes, puisqu'il t'a dit, aime tes frères. Aime même ceux qui te persécutent. Aime-les. Et cela dépendra. La bénédiction est là. Et cet amour, puisque Christ, tu es plus que vainqueur dans la maladie, dans les situations difficiles, dans les combats que tu mets, parfois Dieu t'éprouve. Mais tu es plus que vainqueur par l'amour de celui, Jésus-Christ, qui nous aime.
Dieu a dit, encore cette hymne, il a tant aimé le monde. Ah, c'est dans Jean 3, 16, qu'il a tant aimé le monde. Et que cet amour que Dieu a aimé le monde, et ce péché original, et ce que nous faisons, et tous ces mal que nous faisons, puisque Dieu nous a aimés, il nous a donné Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix, et c'est lui qui nous libère de tout péché. Et quand nous confessons, je reviens, quand nous confessons nos péchés, la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, que lui, Jésus-Christ, lui, si nous nous reconnaissons, si nous confessons nos péchés, la Bible nous dit que lui, Jésus-Christ, il est comment? Il nous pardonne et nous sanctifie par-dessus tout. Je parlais de mon frère ici. Il m'a fait du mal. Je lui dis, mon frère, je te pardonne. Je le libère. J'ai pardonné mon frère Christ. Est-ce que je l'ai sanctifié? Est-ce que j'ai le pouvoir de le sanctifier? Non. Je le pardonne, ça c'est limite là. Mais Christ, hein, le Dieu Tout-Puissant, le sanctifie. Et c'est la puissance de Dieu. Quand nous reconnaissons que nous avons péché, et quand nous péchons, nous reconnaissons que nous avons fait du mal, mais Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous sanctifie et nous sommes purs. Les enfants d'Israël ici, dans le nombre saint, ils vivaient dans le pureté. Et Dieu ne voulait pas qu'ils soient des hommes et des femmes purs au milieu, dans sa maison. Il dit dans ma demeure. Vous l'avez lu ce passage-là, il a dit ne lisez pas. Il a dit ne lisez pas, je vais vous la lire. Donc vous pouvez voir ce que Dieu dit, c'est dans sa demeure. Puisque toi tu es le temple du Saint-Esprit, comment voulez-vous que le péché puisse rester en toi pour toujours? Tu es le temple du Saint-Esprit. Lisons un peu ce passage 5 là. Il y a un mot où Dieu dit, c'est dans sa demeure. C'est dans sa version, cette version. Il dit, vous avez donc effectivement redoutable, impur, au milieu duquel j'habite. Ok? Vous avez le verset 3. Qu'est-ce dit le verset 3? Il dit quoi? Il dit, vous renverrez les hommes comme les femmes et vous les... Hein? Qu'est-ce qu'il dit? À l'extérieur du camp. Pourquoi? Pour qu'ils ne rendent pas impur les camps au milieu duquel j'habite. Au milieu duquel j'ai ma demeure. Ici, dans ce mer, il est dit au milieu duquel j'habite. N'est-ce pas? L'ancien a dit tout à l'heure que nous devons ôter. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Nous devons ôter puisque mon corps est le demeure du Saint-Esprit. Nous disons que c'est le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. D'accord? Mais maintenant, puisque tu es le temple du Saint-Esprit, puisque ton corps est censé habiter par la puissance du Saint-Esprit, par l'amour du Saint-Esprit, par la joie du Saint-Esprit, par la paix du Saint-Esprit, par la délivrance du Saint-Esprit, il faut que tu ôtes tout ce qui est mal. Dis Amen. Amen. Il faut ôter. Il faut arracher. Il faut complètement ôter ce qui est mal. Puisque ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu as le mal qui est là, la puissance de Dieu ne peut pas agir. Le nom de Jésus-Christ que tu utilises ne peut pas être efficace pour chasser un démon, pour guérir un malade, pour obtenir la bénédiction d'une personne sur laquelle tu pries, puisqu'il y a quelque chose qui empêche au milieu duquel j'habite. Ma demeure. Tu es la demeure du Saint-Esprit. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Et quand tu invoques le nom de Jésus-Christ avec la foi ferme, avec un cœur pur, tu obtiens la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Et c'est cela la puissance de Dieu.
Et c'est cela que Dieu nous demande. Amen. Amen. Mais pourquoi nous sommes comme... Vous savez, j'ai toujours donné cet exemple de canard. Les canards, tu peux prendre un seau d'eau. Sur son dos. Ah, le canard, il arrive là, l'ancien Tony, c'est comme s'il n'y avait pas de l'eau. Ah, il est comme, il est comme ça. Et les chrétiens, parfois, nous sommes comme ça. Nous citons le nom de Jésus, nous faisons ceci, et Dieu nous parle, vous devez obéir ma parole. Oui, oui, tu parles. Oui, Seigneur, nous obéissons ma parole. Et quand nous sortons, nous faisons... Tout se coule, tout tombe. Je recommence ma vie. J'ai toujours la haine de la personne. J'ai toujours la haine de cette personne-là. Même une seule personne. J'ai toujours la haine. Un homme comme moi, le pasteur, j'en ai plusieurs, les gens qui m'ont fait du mal. Il faut que je pardonne toutes ces personnes-là. J'en ai plusieurs. Quand on est un homme public a beaucoup de personnes derrière lui, il a aussi beaucoup de problèmes, puisque c'est un homme public. Tout le monde ne peut pas l'aimer. Comprenez? Si tu es tout simplement, là il est encore juste, et quand tu vas commencer à prendre de l'air, c'est devenu un homme de Dieu, un homme qui est invité même à aller battre les tam-tams, je ne sais pas, la batterie, je ne sais pas, ailleurs là-bas, il commence à prendre des airs. Et quand il commence à prendre des airs, il a beaucoup d'ennemis aussi derrière. Il a beaucoup d'ennemis. Il sera plus seul. Il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont l'haïr, il y en a qui vont l'injurier. Il va entendre de ses oreilles que tu vas même celui que tu aimes, mais là il t'a injurié. Lui vraiment, il va voir. Puisqu'il devient un homme public, c'est la même chose que nous. Puisque nous sommes les enfants de Dieu. Dieu dit de nous, va voir ma fille. Tu as vu ma fille là, Edvélie? Oui, le diable connaît, oui, Edvélie, je connais, parce que tu l'as béni. Non. Le diable va se lever. Tu connais le pasteur Massila? Oui, je connais. Oh, c'est mon serviteur, il est ferme. On va les toucher. Même tu peux la tempête. Et si je ne résiste pas à cette tempête, qu'est-ce que le diable va dire? Voilà. Il parlait. Il était béni, c'est parce que la tempête n'était pas arrivée. La tempête est venue, il l'a emporté. Non, nous devons résister. Nous devons tenir. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Et celui qui nous aime voudrait que notre corps, qui est son temple, que nous soyons bénis, que nous puissions obtenir de bénédictions, que nous puissions être dans la joie, que nous puissions être dans la paix. Amen. Tout simplement parce que j'aime. Parce que j'aime, j'obéis à la parole de Dieu. Je ne peux plus faire n'importe quoi de ma vie. Je ne peux plus faire n'importe quoi. Puisque j'ai celui qui m'aime. Puisqu'il m'aime, moi aussi j'aime. Et parce que j'aime, j'ai la puissance, j'ai l'autorité, j'ai la force de vaincre à l'ennemi, d'ordonner la bénédiction. Et la bénédiction me suivra. Amen. Tout simplement, je suis pur, je suis saint, puisque c'est lui, le nom sur lequel j'invoque, le nom de Jésus-Christ, est un nom sanctifié. Je ne peux pas l'invoquer pour n'importe comment. Je l'invoque comme le diable, il peut dire que Jésus-Christ, je le connais. Mais moi, chrétien, quand j'invoque, ce nom doit être efficace. Ce nom, s'il est efficace, il m'apporte la joie, il m'apporte la force, il m'apporte la guérison, il m'apporte toutes les bénédictions. Même si, et quelque part, l'ennemi m'a troublé, Dieu m'accorde de la paix. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Le plus important dans tout ce que nous venons de dire, c'est là où vous avez compris. Commencez à nous aimer. Viens te servir. Tu l'aimes? Ah oui, c'est ta sœur, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal? Et tu as pardonné. Amen. C'est une force. Il ne faut pas seulement aimer la personne puisque c'est ma sœur, c'est ma bien-aimée, ma préférée. Mais aime celui-là qui t'a fait du mal. Nous devons commencer à faire cela. Alléluia. Un chant peut-être. Un chant. Oh Seigneur, libère la force, la puissance. Libère ta puissance, Seigneur, dans le ministère. Libère ta puissance, Seigneur, au milieu de nous.
Renouvelle encore cette alliance, Seigneur, d'amour au milieu de nous, c'est Père très saint. Renouvelle cette alliance encore, Seigneur, au-delà de ce que nous attendons, mon Dieu. Parfois nous sommes faibles, Seigneur, de véritablement pardonner. Mais que le Saint-Esprit que nous avons invoqué depuis hier dans ces lieux nous accorde la force de pardonner, nous accorde la joie de vivre ton amour, nous accorde la force d'obéir, Seigneur, à ta parole. Oh Seigneur, ton amour pardonne, ton amour libère, ton amour nous rend forts. Amen. Ton amour, Seigneur, nous rend forts. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, qui pourra, Seigneur, condamner ceux qui sont en toi, nous dit ta parole, qui pourra condamner ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes à toi. Nous ne voulons pas tout simplement nous borner, Seigneur, à écouter ta parole. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, voir le bénédiction, 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 alors que nous sommes loin d'obéir à ta parole. Alors que nous sommes loin, éternel Dieu, d'obéir que Jésus-Christ nous interpelle. Jésus-Christ nous parle. Oh Seigneur, nous voulons aujourd'hui obéir. Nous voulons aujourd'hui mettre en pratique ta parole et commencer, oh Seigneur, ce chantier d'amour, éternel Dieu. Nous aimer les uns des autres. Nous devons commencer, Seigneur mon Dieu, au travers de ces messages. Même si j'étais loin, éternel Dieu, même ce que j'ai oublié, Seigneur, qui m'ont fait du mal, qui m'ont escroqué, qui m'ont humilié, qui m'ont abaissé, Seigneur, qui m'ont ignoré. Seigneur, que je puisse les aimer. Ton amour est grand. Ton amour est grand. Éternel Dieu, de cet amour, éternel Dieu, tu nous guéris. De cet amour éternel désormais, tu nous libères. De cet amour éternel Dieu, tu nous accordes de la joie que l'ennemi a volée en nous faisant, Seigneur mon Dieu, mettre dans des situations difficiles. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie. Au nom de Jésus-Christ, je vous demande, frères et sœurs, là où tu es, toi qui connais ton cœur, toi qui connais les degrés de ton amour, que tu puisses maintenant et prier. Je vais laisser la place au président de continuer à la suite et que chacun de nous, que nous puissions prier là où nous sommes. Élevons nos voix, prions, demandons cette grâce de Dieu avant que le président puisse prendre la place. Élève ta voix et proclame l'amour. Regarde et tout autour de toi. C'est une force, c'est une puissance que Dieu te donne. C'est une grâce que Dieu t'accorde. C'est une bénédiction de prier pour ces personnes. C'est une bénédiction de prier pour leurs enfants, de prier pour leur vie, de prier pour leur prospérité. C'est une bénédiction et que tu ordonnes. Et Dieu te bénira au-delà. Vous savez, un jour Abraham attendait un enfant. Abraham n'avait pas encore un enfant. Abraham n'avait pas des enfants. Alors il arrive, il va tromper Abimelech. Où il va dire que voilà, ce n'était pas, c'était ma sœur. Et Dieu va dire à Abraham, prie pour que les femmes stériles enfantent. Et Abraham a commencé à prier. Il n'a pas regardé sa stérilité. Abraham n'a pas regardé sa situation. Abraham n'a pas regardé que Sarah qui me conduit. Sarah que je suis avec elle est stérile. Abraham a commencé à prier pour que les enfants de ce pays puissent avoir des enfants. Pour que les femmes stériles puissent avoir des enfants. C'est à ce moment-là et qu'Abraham, quand il a prié et pour les femmes stériles de ce pays et que Dieu a béni ce pays, il a béni Abraham et la naissance d'Isaac est arrivée par la suite. Bénissez, bénissez et proclamez la force de Dieu, proclamez la puissance de Dieu et Dieu vous bénira. Alléluia. Alléluia. Alléluia.